Les moniteurs ne faisaient pas attention. Ça va vous replacer un petit peu dans vos souvenirs. Moi qui est une grande fan de films d'horreur, c'est le film Vendredi 13 avec Jason, bien sûr. On a trouvé le meilleur pour nous parler des mythes du Vendredi 13. Christian Page, que vous entendez sur nos ondes, sur l'ensemble du réseau Cogeco qui est avec nous. Bonjour, Christian. Bonjour, Catherine. Christian, j'ai l'impression, on connaît un peu les grands classiques du Vendredi 13, mais il y en a plusieurs, des mythes. Ça part d'où tout ça exactement? Ouais, en fait, la peur du Vendredi 13, c'est en fait un peu le rejeton. En fait, ça a un nom d'ailleurs, cette peur du Vendredi 13. Et tenez-vous bien, là, parce que ça s'appelle la parakévidécatriaphobie. Écoute, c'est un mot de 22 lettres. T'es mieux de le retenir pour jouer au Scrabble. C'est payant. Oui, c'est payant. Et cette peur-là du Vendredi 13, en fait, c'est le rejeton d'une autre peur, en fait, qui est la peur simplement du nombre 13, qui elle aussi a un nom à coucher dehors, qui s'appelle la triskaïdécaphobie. C'est un peu moins long, 17 lettres pour celui-là. Mais la peur du nombre 13, elle nous vient, on parle ici des grands pays occidentaux, elle nous vient essentiellement de la Rome antique. Le nombre 12 était considéré comme le nombre d'harmonie. On avait les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque, les 12 heures du jour et de la nuit, les 12 dieux de l'Olympe, les 12 travaux d'Astérix. Non, là je blague, mais tu vois, on avait ce nombre d'harmonie. Et évidemment, le 11 était l'attente de l'harmonie et le 13 venait briser cette harmonie. Donc, dès qu'on avait le nombre 13 qui apparaissait, c'était un peu considéré comme de mauvais augure. Et là, dans les grands pays judéo-chrétiens, il y a un événement qui va se produire et qui va associer ce 13 au vendredi, et tu l'auras compris, c'est le moment de la dernière scène. Ouais. Donc, on est le jeudi 12. On a ce repas, donc le repas de la dernière scène, et éventuellement, il y a 13 convives à la table. Alors là, donc, l'harmonie est brisée. Ce 13e convive, c'est bien sûr le traître Judas. Jésus sera arrêté, et là, bien sûr, on l'amène à Hérode et Pilate, et éventuellement, ça va entraîner sa crucifixion un vendredi. On est donc ce vendredi, et comme on découle du fait que l'harmonie a été brisée à la table avec le 13e convive, là, évidemment, on associe la peur du 13 à ce vendredi, puisqu'il marque le début de la passion du Christ. Donc, dans les grands pays judéo-chrétiens, on va faire cette association du vendredi 13, mais d'abord et avant tout, c'est la peur du nombre 13 qui apparaît en premier. Tu sais que dans les grands hôtels, par exemple, souvent, on va éviter d'avoir un 13e étage. Oui, c'est là où je m'en allais. Est-ce que je me trompe? C'est très rare, des hôtels qui ont un 13e étage? Non, effectivement, on pense généralement dans les grands... On est toujours dans les pays occidentaux, parce que c'est une peur, il faut bien le dire, c'est une peur qui est propre aux pays occidentaux. Donc, dans les grands hôtels, puis évidemment, si on veut plaire à des touristes américains, nord-américains ou européens, bien sûr, des hôtels ailleurs dans le monde, en Asie, par exemple, vont éviter d'avoir un 13e étage. Mais regarde, Christian, juste pour te donner un exemple, nous, ici, à Place Royale, on est au 12e, puis il n'y a pas de 13e. Voilà, il n'y a pas de 13e. Généralement, dans les villes, souvent, il n'y a pas de 13e rue ou de 13e avenue. C'est vrai. Dans les adresses civiques, généralement, on va passer du 12 au 12 bis ou directement du 12 au 14. On va éviter le 13. Je te rappelle, et évidemment, cette peur-là, quand on l'associe avec la mort du Christ, évidemment, ça prend tout son sens. Tu sais que quand on regarde dans les éphémérides, il y a aussi des événements qui se sont produits des vendredis 13 et qui ont marqué l'imaginaire populaire. Si on recule, par exemple, au Moyen Âge, et pour ceux qui ont regardé ou qui ont vu le film de Da Vinci Code, ça va certainement leur rappeler quelque chose. Donc, on est le 13 octobre 1307. Le roi de France, Philippe le Bel, fait arrêter Jacques de Molay. Et avec ça, marque la fin de l'ordre des Templiers. Un ordre qui avait joué un ordre militaire religieux, qui avait joué un rôle important durant les croisades, et que l'on disait ou l'on croyait possesseur de trésors, de richesses extraordinaires. Donc, dans l'histoire de l'Europe, l'arrestation des Templiers est un moment fort du Moyen Âge, et ça se produit un 13 octobre 1307. Plus près de nous, le 13 octobre 1972,
Encore là, pour les amateurs de cinéma, on est un vendredi 13. Ben, c'est un vol, c'est le vol 571, de l'armée de l'Uruguay qui va s'écraser dans les Andes du côté de l'Argentine et l'appareil en question transporte l'équipe de rugby nationale. Et on sait ce qui va se produire. Les survivants vont être abandonnés à leur triste sort pendant près de 2 mois avant que des équipes de secours les retrouvent. Et ils vont, durant cette période, ils devront s'adonner au cannibalisme, donc en mangeant les corps des gens qui sont décédés dans l'accident d'avion pour pouvoir survivre. C'est un des tabous les plus épouvantables, l'idée d'avoir à manger d'autres êtres humains. Et c'est resté marqué dans l'imaginaire populaire et ça se passait un 13 octobre 1972. 1989, pour les gens qui s'intéressent aux finances, ce jour-là, s'est produit le 2e plus important crash boursier de l'histoire. L'indice Dow Jones a tombé, a chuté à son plus bas niveau. En fait, pas son plus bas, mais son 2e plus bas niveau. Et encore aujourd'hui, les spécialistes des finances parlent de ce vendredi comme étant le Black Friday. En 2012, le navire de croisière, le Costa Concordia, va s'échouer sur des récifs alors qu'il est au large de la Toscane. Je pense qu'on a tous en mémoire les images de ce grand paquebot qui s'est renversé sur le côté. Et dans cette tragédie, on va quand même déplorer 32 morts. Et plus récemment, je te rappelle que c'est le vendredi 13 novembre 2015 que se sont produits ces terribles attentats meurtriers à Paris, dont notamment au Bataclan, et des attentats qui vont faire 129 morts. Christian, il nous reste à peu près une minute. Juste, il y a des gens qui ont toutes sortes de peurs par rapport au vendredi 13. Il y a des gens qui disent, passe pas en dessous d'une échelle, puis bon, les chats noirs. Et ça vient d'où tout ça, là? En fait, ce sont toutes sortes c'est pas forcément associé au vendredi 13. Non? Okay. Ce sont des superstitions et ces superstitions vont s'alimenter à toutes sortes de règles. Comme par exemple l'idée du chat noir. Ouais. Ben, évidemment, durant le début de la Renaissance, il y a eu les grandes chasses aux sorcières. Ouais. Et bien sûr, on attribuait aux sorcières le chat. Le chat était l'animal domestique des sorcières. Donc, croiser un chat porte malheur. Évidemment, passer sous une échelle porte malheur. Ouais. On peut comprendre qu'effectivement, c'est un peintre en train de peindre. Mieux vaut ne pas passer sous son escabeau. Il y a ça. Mais je te ferai remarquer qu'ailleurs dans le monde, par exemple, et on va terminer avec ça si tu veux, mais très rapidement, en Italie, par exemple, c'est surtout la peur du nombre 17 qui inquiète. Pourquoi? Parce que 17 en chiffre romain s'écrit X-V-I-I et avec ces lettres, c'est un anagramme, on peut faire le mot Vixi qui veut dire j'ai vécu. Donc c'est un peu annonciateur de la mort. En Chine, c'est la peur du nombre 4 parce que 4 en chinois se dit Shi. Or, c'est le symbole et le symbole de la mort se prononce également chi. Donc, on voit ici, on a 2 homonymes qui font référence à la mort et qui, bien sûr, entraînent toutes sortes de superstitions. Christian, tellement intéressant tout ça. Une chance qu'on t'a, sinon... Moi, ce que j'aime avec toi, on se couche toujours moins niaiseux. C'est ça qui est le fun. Ça me fait plaisir, Catherine. Merci, Christian. OK, bonne journée à tous. Bye-bye. Christian Page, enquêteur du paranormal.